en Angola. Hier, il y a eu panne d'électricité. Moi, je respecte le combat de ce pays. Pour ça que quand des malhonnêtes viennent dire qu'ils se sont inspirés de Paul Biya, pour les gifler. Pardon, Tito, explique-nous. Toi, s'inspire d'un truc que tu ne fais pas. Vraiment, la sorcellerie, c'est quelque chose. On vient te dire que non, les pays de l'AES, c'est l'émanation, c'est la sécrétion d'une politique pensée par le président panafricain souverainiste Paul Biya. Ouais, que? Ouais, que? Ouais, que? Moi, je suis dépassé. Le Cameroun, nous, le Cameroun, là, aujourd'hui, là, à la présidence de la République du Cameroun. Ouais, oh, il faut pas ne coupez pas mon direct, pardon, je n'ai même pas encore commencé. Pardon, comment vous faites ça? Comment vous me menacez? Pardon, on n'a même pas encore commencé. À la présidence du Cameroun, ceux qui sont des conseillers de Paul Biya, ce sont les Français. D'ailleurs, les gars même sont en train de réfléchir depuis quelque temps. Nous, on l'annonçait déjà depuis. C'est que la Constitution ne permet pas. Les gars sont en train de voir par quelle disposition, par quelle magie repousser l'élection présidentielle. On t'a expliqué que la candidature de Paul Biya, il ne peut pas encore déclarer sa candidature parce qu'il n'y a pas tout. Et va seulement voir. Comment tu dis? Non, il y a des batailles. Et regarde seulement la bataille du Nord. Kabaye veut une manifestation, non? Même le RDPC combat ça. Je te donne ça comme seul indicateur. Tu entends ça? Comme seul indicateur. Non, il faut protéger le président burkinabé. C'est important. Pas les vrais leaders. Pas les leaders que on est prêt à donner de notre vie parce qu'ils ont montré le chemin. Et ils sont sincères. Et c'est un leader qui ramasse pas n'importe quoi. Il ne reçoit pas n'importe quel charlatan. Il y a un charlatan qui a parlé de révolution, non? Est-ce qu'on l'a reçu là-bas? Pardon, celui qui dit que c'est Afrique Média là, après tu vas monter, je vais ouvrir le panel, on va débattre. Maintenant, je ne refuse pas, Afrique Média participe à la conscientisation des masses africaines. Mais dire que c'est Paul Biya qui a aidé les pays de l'Est, c'est une insulte. Maintenant, Afrique Média aussi a participé à la conscientisation. Comme tous aujourd'hui, nous participons à la conscientisation et comme d'autres chaînes aussi participent. Maintenant, fais croire que les pays de l'AS ne sont que ne sont qu'une sécrétion de la politique de M. Paul Biya. Je dis, c'est fait insulte à ce peuple. C'est fait insulte à ce peuple. Écoute donc. Je dis, c'est grave, hein. On veut tellement déstabiliser ce pays. Et regarde ce qui se passe encore. Tu vois donc que tant que les pays ne vont pas être libérés, c'est pour ça que pour moi j'ai d'autres approches. Les pays de l'Est ne doivent pas seulement rester à ce niveau. Ils ne doivent pas. On doit aussi aller à un niveau supérieur. Attendez. À travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'était avec une grande surprise. Et nous avons donc découvert cette déclaration qui ne s'appuie sur aucun rapport. Et on est d'autant plus surpris que cela vient d'un général qui a plutôt vocation à gérer des questions militaires, notamment donc l'US Africom, dont il est le patron. Donc c'était vraiment une grande surprise. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est que ça n'a aucune chance de prospérer, cette manipulation.
Parce que tout simplement, quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État dans le domaine de la production aurifère, c'est ce qui se passe, c'est du jamais vu. Pour prendre l'exemple de l'année qui s'est achevée, 2024, la Société nationale des substances précieuses, SONASPE, a collecté plus de 8 tonnes d'or en 2024. Le premier trimestre 2025, nous sommes à plus de 11 tonnes d'or déjà collectées. Ok. C'est une société d'État. Mais regardez ce qui se passe. La question qu'il faut se poser, parce que... Il y a quelques jours de cela, l'actualité oblige, le... Écoutez, mais ce type, merci mon gars su, merci d'avoir muté la personne. Vous croyez que tout le monde est pareil? Peut-être vous ne nous connaissez pas. Mais on peut pas vous montrer des choses. Bon, après, on n'est pas là pour vous, pour se vanter. Sinon, on peut vous montrer nos contacts. Comment on discute là-bas? Peut-être nous, on ne fait pas comme les autres. On ne bavade pas. On est quand même très modeste. Maintenant, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je dis tout le temps. Ma réputation n'est pas moi déjà. Ça dépend de moi-même. Ceux qui me sont pour savent de quoi Stéphane est capable. On ne parle pas trop. Et le silence, c'est une arme. Ne voyez pas les gens gesticuler, bavarder, raconter n'importe quoi. On peut le faire. Mais les vrais hommes, ce sont restés silencieux et d'agir. Et nous là, on agit beaucoup plus. Et les gens savent ce que nous sommes capables de faire. Voilà. Mais ce général, lorsqu'il s'en va devant le Congrès, c'est parce qu'il a des garanties sur le pays. Il a des garanties. Il faut savoir que la plupart de nos États ont été déstabilisés par les puissances impérialistes parce que dans ces contrées, dans ces régions, ils ont trouvé des États qui étaient en odeur de sainteté avec leur vision du monde. D'ailleurs, c'est eux qui vont exercer de tous les moyens de pression pour maintenir des hommes liges à la tête de certains États dans le but d'encadrer ce sentiment de désolation permanent de nos populations et de nos États. Et ceux-ci, en récompense, vont leur permettre d'agir ou bien de spolier toutes nos richesses en toute quiétude. Mais pour avoir cette garantie, lorsqu'ils demandent l'interventionnisme des États-Unis, parce que lorsque le général Michael Lance décide d'aller au Sénat se prononcer dans cette campagne de diabolisation, parce que vous savez, certains de ces sénateurs ou bien autres pères sont toujours sensibles aux questions de droits de l'homme, tout ça. C'est pour ça que la question de droits de l'homme est celle qu'on va beaucoup plus instrumentaliser pour déstabiliser des régimes qui ne sont pas d'odeur de sainteté avec ces impérialistes. Et qu'est-ce qu'il dit? Pour susciter ou bien toucher les mois de certains de ces sénateurs, représentants de ces élus, il dit très bien que le président, le capitaine Ibrahim Traoré, exploite l'or de son pays, l'or qu'il exploite là, cet or-là. Il l'exploite à son intérêt personnel et le vend dans un marché noir pour s'enrichir au détriment de son peuple. En le disant ainsi, ça touche les mois de ces sénateurs. Et le but ici est de justifier les sanctions économiques qui sont établies pour le cas du Burkina Faso et ensuite de permettre une intervention militaire dans le but de renverser Ibrahim Traoré. Pourquoi? Non seulement Ibrahim Traoré est dans une logique de leadership souverainiste, mais aussi a eu ce rattachement, cette approche avec la Russie, l'Iran, la Chine, etc., qui sont les ennemis, hein, par essence des États-Unis. Donc, pour eux, il est judicieux. Ok, Tinker, tu vas monter, tu vas regarder mon ami. Tu vas monter. Tout à l'heure, tu vas monter, Tinker. Pour une fois, on est d'accord. Donc, il est judicieux pour eux d'intervenir, de stopper. Parce que la menace d'Ibeka, vous savez, Ibeka, il y a 17 tentatives de coup d'État depuis. Mais ces coups d'État, avant de le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il part rencontrer des hommes liges. Donc, je vais montrer quelques images ici. Peut-être vous avez vu ces images-là. Le gars va aller rencontrer des hommes liges. Oh là là. Voici le général. Il est reçu au Bénin. Je vous expliquais Africom, comment Africom est.
Il est reçu par le président Talon. Et je tiens à vous rappeler qu'au Bénin, il y a tout un problème là-bas. Le nord du Bénin est sous la terre du terrorisme. Mais je tiens à vous rappeler que c'est une complicité occidentale avec Talon. Le but ici est de permettre à Africom et les forces européennes de se déployer dans cette zone-là, afin de contrôler les pays de l'AES. C'est fait exprès. Il faut se méfier. C'est fait exprès. Parce que si Talon était sincère, il pouvait dès le départ créer une coopération avec les pays de l'AES et sortir de l'influence de la France-Afrique. Mais il est sorti de ce casting-là. Il ne peut pas se détacher de là. D'ailleurs, Talon est en train de combattre un de nos amis, Kémy Séba, qui lui est en train de se prononcer, veut être président de la République du Bénin. Et ensuite, il se retrouve chez qui? Il se retrouve chez Alassane Ouattara. Je parle du président Ouattara. Donc, il ne voit rien là. Calmez-vous. Voilà. C'est pour ça que la plupart des Africains ne respectent pas la personne de Ouattara. Parce que Ouattara décide de donner son pays comme base arrière pour déstabiliser d'autres États. Écoute ce que le ministre, Jean-Emmanuel Ouedraogo, qu'est-ce qu'il dit pour le cas de la Côte d'Ivoire? On ne parle pas des populations ivoiriennes. Nous parlons du cas de la Côte d'Ivoire. Et dans les 17 tentatives de coup d'État, ça a été pensé, réfléchi, orchestré, organisé en Côte d'Ivoire. Écoute-le. Voilà dans l'Afrique. Voilà dans l'Afrique. C'est pour ça que les pays de l'AES doivent anticiper. Quand Ouattara décide de bloquer, je vais faire un direct pour vous expliquer les recettes que la Côte d'Ivoire utilise. C'est les mêmes recettes qu'on a demandé à Paul Biya d'utiliser pour disqualifier son opposition. Ouattara décide de disqualifier ses opposants. La récompense derrière, c'est qu'il donne son pays comme base arrière pour déstabiliser ces pays-là. Vous allez comprendre. Écoute ceci. Le ministre de la Sécurité était sur la chaîne nationale pour évoquer en tout cas un vaste complot contre la sûreté de l'État qui a été déjoué. Alors, on aimerait justement savoir quelles sont les dernières nouvelles de ce dossier. Où en est-on avec l'enquête? Est-ce qu'il y a eu encore d'autres arrestations? Parce que le ministre avait évoqué effectivement qu'il y avait eu des arrestations. Alors effectivement, il y a quelques jours de cela, le ministre de la Sécurité donc, a révélé à l'opinion nationale et même à l'opinion internationale cet énième complot qui a été donc déjoué, qui a été ourdi depuis l'étranger, en collaboration bien sûr avec des traites de l'intérieur, un complot qui a été déjoué. Les détails ont été donnés dans le communiqué qui a été donc rendu public. Et à ce jour, ce que je peux vous assurer, c'est que les services de sécurité, les services de renseignement sont toujours en alerte. Et bien sûr, pour contrecarrer totalement, bien sûr, ce dessein funeste que ces ennemis de la nation réservés à notre pays. Et soyez sûr que tout est mis en œuvre pour que cet énième complot connaisse le même sort que les complots précédents, c'est-à-dire un échec cuisant pour les comploteurs, que ce soit ceux de l'intérieur ou ceux de l'extérieur. Excellence, au regard de l'ampleur des implications dans cette énième tentative de testament, énième tentative en lien surtout c'est sûr que c'est même plus à 17 coups d'État tentative de sécurité. Est-ce que notre armée n'a pas été profondément touchée par cette tentative de déstabilisation? Non, pas du tout. Rassurez-vous, les vrais combattants aujourd'hui sont au front, déterminés, ils remportent des victoires et bien sûr quelques égarés qui sont très facilement donc corruptibles et qui ne sont en réalité que des outils, voilà, qui sont manipulés, instrumentalisés et qui malheureusement cèdent. Mais il n'y a aucune inquiétude à se faire. L'armée, nous avons une armée déterminée, une armée professionnelle et surtout aujourd'hui une armée qui mène avec honneur le combat pour la reconquête du territoire burkinabé, pour la reconquête de la dignité du peuple burkinabé et surtout le combat pour l'indépendance réelle de notre pays. Et cela en bonne intelligence avec les armées sœurs de l'AES, de la Confédération. Écoutez, c'est très important la suite. Et du Niger avec lesquels elles sont, je vais dire donc l'armée en étroite collaboration.
Et soyez convaincus d'une chose, tous les jours, la conviction que nous allons gagner cette guerre grandit et nous allons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Alors, Excellence, relativement à cette actualité, on a entendu le ministre de la Sécurité qui a effectivement, et une fois de plus, pointé du doigt la Côte d'Ivoire. Alors, on aimerait la Côte d'Ivoire aujourd'hui, que reproche-t-on exactement aux autorités ivoiriennes? Est-ce le fait d'offrir le gîte et le couvert à des personnes qui agissent contre la sûreté de l'État burkinabé, ou alors on reproche d'autres choses aux autorités ivoiriennes? Tous les cerveaux de ce complot, comme ceux des complots précédents, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui leur offre bien sûr le gîte et le couvert. Et c'est depuis donc... Écoutez, c'est le Premier ministre, Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui parle. Il dit, toutes ces tentatives de coup d'État, moi je vous ai parlé de... Il dit c'est une énième, il y a plusieurs. Nous on a recensé plus de 17 coups d'État, tentatives de coup d'État. Il dit que le creuset de l'organisation de ces coups d'État, c'est en Côte d'Ivoire. Ouattara, matin, midi, soir, dans ses nuits, dans ses réflexions, c'est comment faire pour déstabiliser Ibeka. Et cet Américain est passé là-bas. L'Afrique, mais on va s'en sortir. Je ne veux pas être pessimiste. Ce pays que toutes ces tentatives-là sont ourdies, orchestrées. Les Ivoiriens doivent chasser Ouattara cette année. Que certains d'entre comme nous, Cameroun, doivent chasser pour le bien. Pour certains d'entre eux, des supplétifs de la France-Afrique. Sont en étroite collaboration avec les terroristes qui endeuillent notre pays. Ils en sont les porte-voix. Ils amplifient aujourd'hui, pour certains d'entre eux, les masques sont tombés parce qu'ils sont en étroite collaboration. Ces tentatives-là sont ourdies, orchestrées. Et surtout que certains d'entre eux aujourd'hui, pour certains d'entre eux, les masques sont tombés parce qu'ils sont en étroite collaboration avec les terroristes qui endeuillent notre pays. Ils en sont les porte-voix. Ils amplifient aujourd'hui les attaques terroristes. Et tous les jours, ils travaillent donc à démoraliser nos forces combattantes. Et ce sont des gens aujourd'hui qui ont renié leur patrie, qui ont... Écoutez, comment une bande de désœuvrés, des bandits, des mercenaires, arrivent à déstabiliser des États? C'est impossible. Parce que nos pays ont quand même les moyens de l'État. On peut neutraliser ces bandits de grand chemin. Mais on te dit que ces terreaux bénéficient du soutien des puissances dans le but de déstabiliser, de fatiguer nos forces nationales. Donc ceux qui pensent que le terrorisme international l'a organisé, non, que c'est un fait du hasard, c'est organisé comme ça, c'est des bandits de grand chemin, non. C'est une conception des États-Unis, des puissances occidentales. C'est eux qui entraînent, qui financent, qui organisent. Le but ici est de déstabiliser nos États. En déstabilisant nos États, lorsque vous serez concentré sur les questions de sécurité, sur les questions sécuritaires, eux là, ils vont donc profiter en se présentant comme ceux-là qui pourront rétablir la sécurité de vos États. Mais derrière, ils vont spolier toutes vos richesses. C'est scientifiquement organisé. Et pour le cas de la Côte d'Ivoire, actuellement dans la sous-région, Ouattara est le parrain des terreaux. C'est pour ça qu'on nous a dit de prononcer ça sur TikTok, pour ne pas être censuré. C'est grave. Le mercenariat international, avec la complicité des nations qui se présentent à vous comme des nations exemplaires, les nations dites démocratiques, des nations qui se présentent à vous comme étant des nations qui font la promotion du respect des droits de l'homme. Voilà. Les mêmes nations qui sponsorisent le tourisme, qui utilisent des États pour déstabiliser, en complicité avec certains leaders de la sous-région. Quand on va vous dire que votre Ouattara n'est pas intéressant, vous allez insulter tout le monde. Vous allez insulter tout le monde. Si c'est ça, c'est pas intéressant pour l'Afrique. Et ils le disent. En le disant, on n'attaque pas le peuple ivoirien. Hein. Nous, on s'est dissocié des choses.
Moi, c'est qu'il y a des Ivoiriens qui s'opposent franchement à la politique étrangère de Ouattara. Surtout sa politique pour le cas des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas quelqu'un d'intéressant. C'est pour ça que nous, on a toujours des problèmes avec ce monsieur. Vous ne pouvez pas aider les puissances étrangères pour déstabiliser notre pays. Le Burkina Faso ne veut que tout ce qu'elle recherche, c'est administrer ses intérêts. Aider son peuple, améliorer les conditions de vie. Les Burkinabés ne recherchent rien. Est-ce que c'est plaisant de voir tous les Burkinabés vivre, surtout que ça a créé même d'autres guerres là-bas, et d'autres rivalités, d'autres tensions. Mais, ce que Ibrahim Traoré est en train de mettre là, parce que d'autres Ivoiriens accusés, on a souvent vu ça, que si nous souffrons, c'est à cause des Burkinabés. Peut-être les Burkinabés là pourront retourner chez eux, pour profiter des fruits de la reconstruction de leur nation. Mais en quoi ça pose un problème pour Ouattara? Parce que Ouattara sait très bien que lorsqu'il devait prendre le pouvoir, il avait besoin du Burkina Faso pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et avoir un tel régime qui ne porte pas les mêmes aspirations cyniques que lui, il faut combattre. Et nier la terre dans laquelle est enterré leur cordon ombilical. C'est extrêmement grave, mais ça montre aussi à quel point ces individus-là sont sans dignité. Donc, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Nous le disons, les faits sont têtus. Voilà. C'est regrettable. Le chef de l'État l'a dit. Entre les peuples burkinabés et ivoiriens, il n'y a aucun problème. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en toute fraternité. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible de séparer ces deux peuples-là, qui sont fortement imbriqués par l'histoire, par la géographie. Et c'est difficile aujourd'hui dans certaines zones de voir une famille qui n'a pas un frère en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de frères ivoiriens qui vivent au Burkina Faso ici. Tout ce qui se joue comme action de manipulation pour déstabiliser notre pays, le peuple ivoirien n'est pas au courant. Au-delà de ça, ce qui est triste également, c'est qu'en réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialiste. Et aujourd'hui, le peuple ivoirien est victime également de ce même impérialiste qui domine, exploite, nourrit les tensions, et ça a toujours été ainsi. C'est pour dire que c'est un combat qui en réalité devrait unir les peuples burkinabés, les peuples ivoiriens, maliens, nigériens, les peuples d'Afrique. Parce que c'est le vrai combat pour l'indépendance réelle. Et donc, c'est dommage de constater aujourd'hui que ce peuple ivoirien-là... C'est fort, hein, politiquement. Parce que c'est un peuple, je suis convaincu, qui ne souscrit pas du tout à ce qui est ourdi donc, depuis ce pays, contre un peuple frère, contre un pays frère, qui nous demande aujourd'hui d'avoir la liberté de pouvoir donc travailler pour l'épanouissement. C'est puissant ce que le Premier ministre dit. Surtout, de pouvoir donc s'affranchir de tous les liens qui sont là depuis longtemps. Le moment est venu donc de casser, de briser toutes les chaînes. Et je pense que le capitaine Thomas Sankara le disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur... Le ministre vient de dresser. Il dit le creuset de la déstabilisation de l'État, ça se passe en Côte d'Ivoire. Et quand il parle, il évoque la Côte d'Ivoire, il ne parle pas du peuple ivoirien. Parce qu'il dit le peuple ivoirien est victime aussi de cet impérialisme-là. Mais il donne cette recette aux Ivoiriens. Il dit c'est vos dirigeants. Mais écoutez, nous en tant que Burkinabés, nous recherchons juste notre liberté. On n'est pas une menace pour vous. Mais c'est vos dirigeants qui ont décidé de donner votre territoire comme creuset pour déstabiliser nos États. Mais le temps et l'heure est arrivée de pouvoir changer cela. Parce que comme les peuples du Burkina, du Mali, du Niger, vous aspirez à autre chose, vous, Ivoiriens. Il est donc temps pour vous de ne plus vous comporter en esclaves et de vous organiser pour libérer votre pays. Vous savez, c'est un politique.
Mais on sait, quand il tient ce genre de propos, le message est clair. Il expose la politique externe de la Côte d'Ivoire, de ceux qui gèrent ce pays. Dont les Ivoiriens n'agréent pas ça, la multitude des Ivoiriens ne sont pas d'accord. On a vu les hommes politiques ivoiriens dénoncer l'attitude de la Côte d'Ivoire face au pays de l'AES. Mais il dit qu'en cette année, c'est le message qu'il porte aux Ivoiriens. Vous devez décider pour stopper cela. Parce que vous aussi, comme les peuples du Burkina, du Niger et du Mali, vous aspirez à autre chose. Il est donc important de dégager la tête de vos États. C'est supplétif à la sorte de l'impérialisme. Aussi vrai pour la Côte d'Ivoire, c'est aussi vrai pour le cas du Cameroun. Mais le cas du Cameroun, c'est plus grave. Hein? Le cas du Cameroun, c'est compliqué. Hein? C'est complexe. À l'heure où je vous parle, il y a tellement de tensions que même les conseillers français, on me l'a dit ça depuis vous récitez ici là, c'est qu'il n'y a aucune disposition. Paul Biya a tout pensé sauf à ça. Mais écoutez, même quand vous voulez tromper, tout un peu, ou bien vous voulez tricher là, même la tricherie là, peut avoir quelques failles. Hein. Si Paul Biya avait su un seul instant que 2025, il devait être en difficulté, il n'aurait jamais osé. C'est pas le cas, c'est pas le sujet. Mais on va vous expliquer ça. L'opposant farouche à Paul Biya. 2018. Toi, tu ne comprends pas. Nous autres, nous, on est fiers de 2018 là. Mais c'est là où quand tu entres dans... Tu analyses la structure politique de ton pays. Tu analyses un peu la démarche politique de cet homme. Tu restes tu dis, mais dis donc. Donc cet homme-ci là, il s'est effacé comme ça. Le travail qu'il a battu, tu dis yes. Frère, c'est aujourd'hui que j'ai réalisé qu'il est possible de gagner cette dictature par les élections. Je dis, écoute-moi, il est possible de gagner cette dictature par les élections. Tu dis, tu es fou, tu es trop optimiste. Tu crois trop. Non. C'est pas parce que les coups d'État ont marché de l'autre côté que c'est une réalité. Il t'a dit que dans notre contexte, un coup d'État, c'est un coup d'État contre le peuple camerounais. Ça peut profiter à un système de la France-Afrique. Donc il faut s'en méfier. Et Paul Biya n'est pas prêt. Et il est dans une posture où il ne peut pas permettre un coup d'État. Parce qu'un coup d'État aussi le met en difficulté, il n'a pas toutes les garanties. Donc on est bien pour nous, le peuple camerounais. C'est pas que ça va, il y a des tentatives. Même un coup d'État semblant, Paul Biya ne veut pas. Tu entends ça? Tu es là, tu parles. Et le seul truc qui l'énerve de plus en plus, c'est l'élection présidentielle de 2025. Parce que là où il ne s'attendait pas, l'opposant farouche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que cette élection va se jouer d'une combinaison de la résistance interne organisée, de la mobilisation citoyenne adossée à la pression externe. Tu entends ça? On peut t'expliquer. On peut t'expliquer ça en 3 étapes. Résistance interne organisée, mobilisation citoyenne et pression externe. Premièrement, pour la mobilisation, pour la résistance interne organisée, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait une coalition unifiée, mais portée par un leader crédible. On va t'expliquer ça. Je dis, chaque jour je me lève là, moi et danse seulement. C'est pour ça qu'on a demandé qui est Tchoubou. Tu vois on veut ma tête, on veut me tuer. On veut tuer mes amis. N'ayez pas peur, les gars. Ils expérimentent les soubresauts de fin de règne. Et si c'est le cas, si nous on doit donner notre vie pour libérer le pays, on va le faire. Frères, défendez vos États. N'ayez pas peur.
Ça se passait avant, parce qu'on ne les voyait pas. Je dis tout le temps. Un adage africain dit ceci. Le serpent est dangereux quand on ne l'a pas vu. Mais quand on l'a vu, il n'est plus dangereux. Écoute ça, mon frère africain, si tu veux monter, ceux qui ont envoyé les demandes là, les gars africains là, s'ils veulent monter, qu'on parle de l'AS, montez seulement. Si toi tu veux monter, peut-être poser des questions pour le cas du Cameroun, monte seulement. On a encore quelques minutes. Tu es là, tu ne comprends pas. Faites monter. Ce sont des petites gens. Ils ne sont pas nés. N'aie pas peur d'eux. Mais si on t'attaque partout là, c'est parce que tu as réussi là où d'autres ont échoué. Tu entends ça? Donc n'aie pas peur. Tu as réussi là où d'autres ont échoué. Il y a des gens qui sont venus qui ont dit, dis donc, nous on est des ancêtres ici dans le commandant là depuis. Non. Toi tu es arrivé hier. Tu as dépassé les ancêtres, tu es allé à un autre niveau. Voilà pourquoi on veut te tuer. On veut t'affaiblir, on veut te mettre dans la boue. On dit que tu ignores avec Tchoumou. Oui, dis, je ignore avec Tchoumou. Ouais, quoi? Et puis quoi? Est-ce que le combat là n'avance pas? Si on ignore et que le combat avance, où est le problème? Si le ignorsement là empêchait de faire avancer le combat, ça devait poser un problème. Si on ignore et que ça donne l'énergie, et qu'on n'a pas un travail pour libérer notre peuple, ou bien le continent, accepte ça. Moi, j'aime ce genre de ignorsement. Ouais, c'est quoi ça? Qui peut te déstabiliser? Ils ne te connaissent pas. On ne connaît pas la grandeur. On pense que quand on regarde toutes les femmes là, elles ont seulement les cuisses qui... Non! Tu es une femme de valeur. Et moi, cette ignorance, c'est un privilège. C'est ça qui m'inspire comme ça. Ouais. Ouf, toi ne ignorce pas. Nous on ignorce. Mais si on ignorce et qu'on est concentré sur le combat, c'est le bon ignorcement. Toi, tu peux ignorer les choses qui te rendent bizarre. Pardon, montez ma bouche. Moi, j'aime les problèmes. Oh. C'est qu'on me retient seulement. Ok, je tape l'œil. Je tape l'œil. Ouais. C'est un privilège de vous avoir auprès de moi. Je dis bien, c'est un privilège, vous mes amis, de vous avoir auprès de moi. Pardon, vous ne faites pas monter, les modos sont, je vois les débats. Faites monter. Totorito, totorito, totorito. Comme toutes les filles que vous rencontrez, elles écartent. Vous croyez que c'est tout le monde qui est dans les cartements. Vous prenez. Vous croyez que c'est tout le monde. Ouf. Hé, c'est des femmes déception. Et nous, on respecte cette femme-là. Si vous écartez. Ah. Quand tu dis que nous, bien ça va, nous, ouf. Nous, si c'est ça, voilà. Ça nous donne la force, on n'a pas de problème. Il a ouvert. Oui, c'est ouvert. Allez-y, monsieur. Okay. Bon, attends, bonjour. Bonjour. Ben, désolé de te couper dans le live. Non, pas de souci, j'ai demandé à mon tour. J'espère que tout va bien chez toi. Ouais, ça va. Alors, je suis très content de t'entendre, ça me va droit au cœur. De tout ce que tu viens d'esquiver et tout de suite et par rapport à la Côte d'Ivoire. Ok, merci. Alors, ce que j'ai à dire par rapport à la Côte d'Ivoire, ça m'attriste tellement à telle enseigne que vraiment mon âme est fendue. Parce que deux assassins se sont rencontrés. Alassane Dramane Ouattara, 3000 morts. Blaise Compaoré, il a tué Thomas Sankara, que moi-même personnellement je l'ai salué main dans la main. Alors, et que je vois que ce peuple ivoirien, soi-disant un peuple civilisé, qui est amocelé, c'est-à-dire qui est scellé, il ne peut même pas parler. Alors ce peuple-là que j'aime bien, parce que moi je suis burkinabé. Ah, super, courage à vous. Courage. Oui, je suis burkinabé et je soutiens tous les Ivoiriens qui se lèvent pour la cause de l'Afrique.
En un mot, tous les Africains qui se trouvent dans les 4 points cardinaux, mais quand je vois un Ivoirien qui s'écarte de cette lutte, les panels sont ouverts, des panels anglophones. Aujourd'hui, ça tape très très fort dans les panels anglophones. Aujourd'hui, au Cameroun, qui est le soutien numéro 1 de l'AES, plus particulièrement même le Burkina Faso, c'est le Cameroun. Parce que je pars tout le temps sur les panels des Camerounais. Je ne peux, là où je suis, les mots me manquent même pour te saluer. Parce que je vois ton engouement. Je vois, je sens cette puissance qui est en toi et que tu es en train de véhiculer de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit. Non pas que tu veux un centime de qui que ce soit, parce que c'est la libération de l'Afrique. Et le capitaine Ibrahim Traoré a martelé dans ses discours le Cameroun, toute l'histoire du Cameroun. Il en a relaté. Les jeunes qui n'ont pas, qui n'ont jamais entendu ça. Même moi, je ne savais même pas. Or, j'ai 57 balais. J'ai 57 balais. Moi, je n'étais pas au courant. Mais à travers Ibrahim, j'ai appris tout ce qui s'est passé au Cameroun. Alors, frérot, vraiment, je souhaite que le demain, c'est le 30. Dans les 4 points cardinaux, les vrais dignes fils de l'Afrique se lèvent en commun accord, que ce soit dans les prières, que ce soit dans les lieux de rassemblement, que ce soit dans les panels. Alors que Dieu étend sa main puissante contre tout ennemi qui va se lever contre vous. Et que maintenant, toutes les paroles qui vont sortir de votre bouche là, détruisent le plan de l'ennemi. Merci frérot de m'avoir passé la parole. Je laisse aux autres auditeurs et auditrices. Merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. En tout cas pour nous, ça fait plaisir de soutenir le peuple burkinabé et son président, parce qu'on voit clairement la démarche qu'il a engagée. C'est pas évident, c'est pas facile. Mais nous, en tant qu'Africains, nous allons être aux côtés de ceux-là qui se battent pour nos peuples. Donc pour nous, ça fait un réel plaisir d'être derrière le président Ibeka, parce qu'il fait parce qu'il fait un travail exceptionnel pour non seulement pour les Burkinabés, mais en même temps, il restaure la fierté des peuples africains. Parce que quand on le nomme aujourd'hui dans le monde, il y a espoir pour les pays africains. Merci. Oui, Albert. Oui, monsieur Tchoumou, je te vois très engagé et très fier là. Je sens qu'il y a un truc de bien qui cloche. Parce que quand ton visage est comme ça veut dire que non, tout roule à merveille. Et là, ça me veille. Je suis très content de te voir dans cet état-là. Donc pour dire vraiment le combat du capitaine Ibrahim Traoré, vraiment un Africain qui ne doit pas se sentir concerné, c'est un trait. Parce que là, tout le monde pas rigoler. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est la tendance qui a basculé. Hier, Alassane Ouattara avait pris le Burkina Faso comme sa base avec les rebelles pour venir renverser Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, le jeune capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir. Il a changé la tendance et tous ces rebelles se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Maintenant, ils sont bloqués en Côte d'Ivoire, ils ne savent pas comment faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut automatiquement éliminer IB pour pouvoir encore laisser l'espace à la France d'entrer dans l'AES pour déstabiliser l'AES. Passer la porte sur le Burkina Faso. Qui pouvait imaginer dans le monde un jour qu'on devait avoir un jeune courageux, très édifiant comme le capitaine Ibrahim Traoré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde entier se reconnaît dans son combat, les pays anglophones, les pays même qui ne parlent pas l'anglais, tout le monde se sent concerné. Et là, mais j'ai vu des panels, et j'ai même vu un discours où le président Donald Trump appelle le capitaine Ibrahim Traoré de venir aux États-Unis, c'est pourquoi on ne sait pas. Ça veut dire que le petit a tapé où ça fait mal. Et là, vraiment, tu as dit un mot et tu as tout dit. Quand tu ne vois pas le serpent, c'est d'où il est dangereux, mais quand tu l'as vu, tu te prépares. À l'époque, ils sont venus, ils ont tué Thomas Sankara. On n'avait pas vu comment il se préparait. Ils ont tué Kadhafi, on n'a pas vu comment il se préparait. Mais aujourd'hui, là, les réseaux sociaux sont ouverts dans tout le monde entier. Donc, moins de gestes là, nous sommes au courant. Et le capitaine Ibrahim Traoré, nous, pour moi, il est d'abord le président de toute l'Afrique. Et avec toute la mobilisation des Africains, rien ne pourra l'arriver et il va sortir au bout du tunnel. Parce que ce qu'il fait est exceptionnel. Parce que tous ceux qui étaient là, les Blaise Compaoré, le pays n'a jamais eu un peu de développement comme ils sont en train de voir. C'est un militaire, hein, et il est au front. En même temps, il est dans les champs avec les mamans pour donner les fourrages. Mais il y a de quoi on va chercher à l'éliminer parce que c'est l'homme que Dieu a envoyé que vient ouvrir les yeux. Et c'est son âge qui fait plus mal à tous ces dieux-là.
Parce que aujourd'hui, moi, ça me fait mal qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une manifestation gigantesque pour soutenir le Burkina Faso. Un pays que tout le monde entier connaît hospitalier. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, Ouattara a pris les Ivoiriens en otage, personne ne peut plus s'exprimer. Parce que là, il y a des Ivoiriens qui sont contre, mais pour parler, il ne faut pas être au pays. Parce que tu parles état au pays, on va te coffrer. Donc nous disons aux Burkinabés qui ne sont plus seuls, nous tous, c'est notre combat, nous tous, et vive le capitaine Ibrahim Traoré. Merci. Vive le Burkina Faso, vive le gérard de Brigade Chani, vive Assimi Goïta. Nous avons ouvert les yeux et nous sommes de tout cœur avec eux. Parce que l'AES là, c'est le début de l'Union africaine, le début des États-Unis d'Afrique. Ces trois pays-là. C'est ce qu'il y a à dire ce soir. Merci Abel, merci mon frère. Oui, Donald. Oui, Donald. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, au propos, ce que je voulais dire au propos, bon, je suis tous africain, je suis un Camerounais, et vraiment, le combat qu'on sait se battre, et le combat que Ibrahim Traoré a se battre, vraiment, je soutiens cela, et vraiment, il faut le changement de l'Afrique, c'est nos présidents à tous. Et du coup, quiconque qui suppose, nous tous, nous sommes derrière Ibrahim Traoré. Vraiment, c'est notre président à tous. Parce que dans le monde, et c'est lui, surtout en Afrique, c'est lui qui s'est imposé. C'est que nos dirigeants, depuis des décennies, ils n'arrivent pas à le faire. Il y a un jeune à notre génération, il puisse faire cela. C'est un qui sont fait 40 ans dans le pouvoir, 42 ans dans le pouvoir. Ils n'ont rien fait. Mais un jeune de 37 ans, il y a ce qu'il a analysé. Dès aujourd'hui, il y a ce qu'il a analysé. Bon, sur le combat de nous tous, vraiment, c'est un président. Il faut respecter qui compte. Nous sommes derrière Ibrahim Traoré. Qui compte. Bon, ma compétition, c'est ce que moi je voulais contribuer parce que Ibrahim Traoré a dû faire bravo en Afrique. Et je suppose cela parce que s'il y a des trous, surtout au Cameroun, s'il y a des trous, sans compter la corruption, c'est en détail. C'est en détail. Bon, on ne peut pas parler trop les détails, mais c'est à trop, c'est à trop. Nos présidents, Ibrahim Traoré, ils vont nous sortir de cela parce qu'il n'y avait pas un président comme lui qui peut nous retirer de cela. Et je supporte vraiment Ibrahim Traoré, il va en avant. Vraiment. C'est ça ma contribution. Et merci beaucoup. Merci mon frère. Merci pour ton intervention. Merci. Mais ça fait plaisir, hein, ça fait chaud au cœur d'apporter le soutien, voilà, au peuple burkinabé. Il faut savoir qu'en réalité, tout ce qui se passe en Afrique, là, nous avons les mêmes, hein, de manière globale, c'est les mêmes problèmes que les États africains ont. Voilà. Quand vous avez des gens qui essayent de se démarquer, il est important d'apporter notre solidarité. C'est vrai que nous, on a pris un recul parce que pour le cas du Cameroun, on avait des problèmes, c'est pour ça qu'on parlait beaucoup plus pour le cas du Cameroun. Mais c'était une urgence. Parce que le but ici, si le capitaine Ibrahim Traoré tombe, je vous assure, ce que ça peut faire dans la conscience africaine, c'est tel que l'Afrique serait mal partie. Elle ne pourra plus véritablement décoller parce que toute tentative de vouloir s'en sortir, hein, de cette influence-là, ça va voir l'échec. Donc, il ne faut pas rester indifférent, on ne peut pas laisser le Burkina à elle-même. Et je pense que la première bataille, c'est la bataille de la communication, la bataille d'opinion qui est très très importante. Quand on a vu
pour le cas du Niger, lorsque le Niger était menacé, on a vu que en fait c'est la bataille de l'opinion qui avait fait reculer beaucoup de dirigeants africains qui étaient prêts. La France avait envoyé de la logistique, Ouattara voulait envoyer déjà des militaires, même le Bénin et tout ça. Mais après, on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont reculé, même le Nigérien. Hein. Mais c'est parce qu'en réalité, les populations africaines étaient vraiment très remontées à cette orientation. Et ça a mis en difficulté, en échec la France. Et la France aujourd'hui a tellement de difficultés. C'est pour ça que vous allez voir le président Emmanuel Macron tout le temps de parler, d'insister sur le contrôle des réseaux sociaux, parce qu'il sait très bien que c'est à cause des réseaux sociaux qu'il a eu tout l'échec politique de la politique étrangère de la France. C'est parce que, en réalité, sur les réseaux sociaux, la manipulation de ces officines pro-occidentales n'a pas pu marcher parce que les Africains, de manière autonome, bénévole et tout ça, ont compris que la cause était juste soutenir. Et c'est pour ça que nous autres, on s'est dit, quand on a vu le président Ibrahim Traoré, non seulement être la cible des tentatives de coup d'État, mais aussi d'une volonté où on demande à certaines institutions, à certaines grandes puissances de mener des actions bien ciblées pour affaiblir Ibrahim Traoré, parce qu'Ibrahim Traoré, c'est le courage, c'est la jeunesse du courage et c'est la volonté justement à se défaire de cette influence-là. Et ça ne plaît pas beaucoup à certains impérialistes. Donc on nous a pensé à être solidaires à eux et d'accompagner le peuple burkinabé par rapport à ça, qui peuvent compter sur nous, ils ne sont pas seuls. Même s'il va falloir donner de notre vie, nous le ferons. C'est vrai que moi, j'ai déjà proposé ma vie pour le cas du Cameroun, parce qu'on vit aussi sous une dictature qui est protégée par les Français, qui est protégée justement par ces impérialistes-là qui ne veulent pas que les Camerounais aussi puissent décider des politiques qui permettront à ces Camerounais de vivre aussi décemment dans leur contrée et de poser des politiques. Quand on voit qu'en 2 ans, un président décide de récupérer 19 tonnes d'or, on sait ce que ça vaut, on sait ce que ça représente. Pour nous, ça nous rappelle que tout est encore possible et que les choses peuvent se faire. C'est juste la médiocrité de certains de nos leaders qui amènent justement à avoir ce genre de choses. Donc, ça nous inspire beaucoup. Donc, merci. Bon, il y a toujours des gens en commentaire qui